droite, l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni, et à gauche, la République d'Irlande. La petite poste du village est donc inondée de demandes de nationalité irlandaise à l'approche du Brexit. Juste après le résultat du référendum en 2016, le nombre de demandes a doublé et cela a encore été multiplié par 2 chaque année depuis. On voit clairement une énorme demande depuis le début de l'année. Les habitants de la province britannique d'Irlande du Nord ont le droit de demander la nationalité irlandaise grâce aux accords de paix signés en 1998. Des accords qui ont mis fin à 3 décennies de violence. Marvin est garagiste et il a bien connu cette période. Il ne croit pas au retour d'une vraie frontière après le Brexit. S'il y a de nouveau une frontière physique, on s'y fera. Mais je ne pense pas que ce sera comme avant. Il y a peut-être quelques personnes qui voudraient le retour d'une frontière, mais ils ne sont pas beaucoup. Et je ne pense pas qu'ils seront soutenus dans cette volonté de voir les choses redevenir comme avant. Cette frontière invisible pourrait redevenir tangible si le Royaume-Uni quitte l'UE sans accord le 29 mars prochain. Depuis 130 ans, l'association Valentin AUI, l'AVH, aide 1,5 million d'aveugles et malvoyants en France. Nous allons rencontrer une salariée de l'association Valentin AUI très particulière. Céline est aveugle. Elle est bibliothécaire ici depuis 11 ans. Son travail a bien évolué depuis des années. Depuis 2013, effectivement, la médiathèque Valentin AUI propose, en plus des livres sur CD, la possibilité de télécharger ces mêmes livres audio sur la bibliothèque numérique EOL. La médiathèque, créée en 2009, met plus de 40 000 livres à disposition, sur papier, en braille ou dans la bibliothèque numérique. 400 lecteurs bénévoles enregistrent les textes, dont Jean-Pierre. Vous avez rencontré Jean-Pierre, c'est ça? Peut-être par là. Oui, mais alors je ne peux pas vous accompagner, ce n'est pas accessible. Je dois vous abandonner. Et j'ai dû laisser le reste de mon équipe tourner la séquence sans moi. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je vous apporte le livre que nous avons choisi à la médiathèque pour que vous Oui. puissiez l'enregistrer. Donc c'est La mise à mort d'Aragon. Ce pays où j'arrivais vers le soir du 13 juin 1940. Jean-Pierre est lecteur bénévole depuis 25 ans. L'enregistrement prévu sur plusieurs mois ne lui fait pas peur. Quand j'ai pris ma retraite, ma première visite a été à Valentin, oui, tellement j'avais envie de participer à ce travail, à ce bénévolat. Il y a tout un procédé avant que la voix de Jean-Pierre arrive aux oreilles des lecteurs. Donc les livres qui ont été enregistrés par Jean-Pierre sont ensuite gravés par des robots industriels que vous voyez ici. Et Thierry va nous sortir les livres qui ont déjà été gravés par des robots depuis le début de la matinée. À Paris ou dans l'une des 151 bibliothèques en région, les personnes aveugles ou malvoyantes écoutent le livre de leur choix comme Pascal sur son livre Parler numérique. L'association Valentin AUI présente une édition du livre parlé à l'intention exclusive des aveugles et des malvoyants. On a vraiment découvert une forme de liberté dans la manière de, j'ai pas envie de dire consommer, mais c'est presque ça, en tout cas d'appréhender la lecture.